Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc ce soir, je vais vous présenter ce que j'ai vu sur internet. Une très bonne recette qui a été partagée sur Facebook énormément de fois. Aujourd'hui du moins. C'est le restant d'hier. Donc c'est le restant de ma raclette d'hier. J'ai pris des pommes de terre que j'ai cuit en chemise. En chemise, c'est-à-dire avec la peau. Et on les coupe en trois. On les coupe en trois. Voilà. Voilà. On les coupe en trois parties. Comme ça. Voilà, comme ça on peut voir, en trois parties. Je prends une tranche de fromage à raclette. Tout simplement, je retire la croûte. C'est plus agréable. Je retire la croûte. C'est ça où on doit le jeter parce que voilà, ne sera plus rien à en faire du fromage à raclette. On va pas manger ça comme une guerre d'Indien non plus, hein. Donc voilà. Voilà. Je referme avec ceci. Soit je prends une au poivre pour dire d'alléger le goût. Je fais une sur deux. Voilà, je prends une au poivre. Voilà. Et je fais pareil. Là, avant de vous prendre en ligne, j'avais déjà fait 5 pommes de terre. Vu que j'étais en communication, je les avais déjà commencé. Voilà, et je fais la même chose. Hop, hop. Voilà. Et je referme. Voilà. Et de ça, hop, je la mets ici. Voilà, comme vous voyez, je la mets dans mon petit plat ici qui va aller au four après. Donc je continue. Évidemment, comme on est pour 4, j'ai pas fait non plus 20 pommes de terre. Je trouve ça un peu ridicule d'en faire autant. Je vais faire ça avec de la merguez et du boudin chaud pour les enfants. Ils aiment bien. Mais ça fonctionne, mon cœur. Non, mais tu me dis quand ça va le son. Ah oui, ok. Donc voilà. Ça va le son, mon cœur. Pas plus fort. Donc voilà, je recommence l'opération. Là. Je referme. Là, au-dessus. Et je vais faire ça avec du au poivre. Là, je fais une petite rangée. Tout le monde aime bien ça au poivre. Moi, je préfère la nature. Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. C'est le cas de le dire. Voilà. Mais j'ai pris cette recette-là sur Facebook. Il y en a beaucoup, beaucoup qui l'ont partagée aujourd'hui. À mon avis, il y en a beaucoup qui ont fait de la raclette hier et qui ne savent pas quoi en faire. Voilà. Attendez, parce qu'il faut que ça tienne en plus. C'est ça le pire. Il faut que ça tienne. Donc, je reprends une pomme de terre et je recommence l'opération. Donc, je le dis bien, ce n'est pas une de mes recettes. Ce n'est pas une recette élaborée non plus de mon compagnon. Ce n'est pas de mon appareil compagnon. Plutôt, ce n'est pas... Attendez. Marine, ça va un peu trop fort. Je dis que c'est bon. Mais ça va trop fort, là. C'est bon? Ça va trop fort. C'est bon? Ouais. Voilà, donc je recommence. Parce que mes recettes élaborées, tout ça, c'est bien, c'est bien. Mais une simple recette. Et la personne qui l'a fait, franchement, c'est très intelligent. Moi, j'avais plutôt pensé à une autre recette. Mais s'il m'en reste, peut-être demain. Moi, j'avais plutôt pensé à un genre de tartiflette. Avec le fromage à raclette. Fromage à raclette, l'air fumé, pommes de terre, crème fraîche, tartiflette, mais c'est fort gras, c'est vrai. On entend faire pas de crème fraîche. Comme une pomme de terre au four. Voilà, tout ça. Mais la première, j'ai mis du lard, mais après, je me dis, ça va peut-être être trop lourd avec la viande. Donc, je n'ai pas mis de lard dans les autres. Voilà. Oh, on essaie de la faire tenir. On va essayer de les faire tenir. Comme j'en mets que 4. Vous voyez, ça ne tient pas trop. Ça, je n'y peux rien. Je vais mettre la cinquième ici, alors. Ma dernière. J'en ai fait 3, 4, 8. J'en ai fait 9 pour 4 personnes. Oui, c'est assez. Parce que c'est bourratif. Ça doit être vraiment bourratif et plein de calories. Moi, déjà, si j'en mange une, c'est beaucoup. C'est pas bon pour mon régime. Bon.
Voilà. Donc je recommence. Fromage à raclette. Parce que vu que moi je congèle le fromage à raclette, donc ici il était, comme je vous ai expliqué hier, il était déjà congelé moi. Donc je peux plus le recongeler. Ceux qui ne l'ont pas congelé à la base, mais il en reste, c'est pas grave, on le tape au congélateur. Mais moi ici j'ai pensé confinement, c'est-à-dire pas trop sortir. Donc je l'ai acheté plus tôt et je l'ai mis au congélateur, peur de ne pas le manger avant la date. Mais si ça va, on l'a quand même mangé avant la date. Maman, Oui. où il est le film qu'on avait vu hier? Attends Marine, je vais te montrer. 2 minutes, je termine ici ma recette. Non, parce que moi, le film, je le trouve pas. Voilà. Et on met celle-ci ici. Voilà. Donc ça va faire 9 pommes de terre. C'est pas mal. Mais là, il reste du fromage à raclette. Donc soit demain, je refais la même chose. Ou je le jetterai. Malheureusement. J'aime pas le gaspillage, mais ce sera un ou l'autre. Voilà. Ça, je vais le mettre au four. Je sais pas combien de temps ça doit prendre pour cuire. On le saura bien assez vite. Voilà. Je vais le mettre au four. Et maintenant, je vais pouvoir préparer mon mini barbecue. Aujourd'hui, c'est tout mini, moi. Maman, Marine, je discute après. Descends ta flèche. À côté. Là, c'est ça, oui. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le fromage à raclette ensemble. Parce que c'est quand même pour manger ensemble de toute façon. Donc, qu'est-ce que ça coûte de le mettre dans le même emballage? Donc, je vais mettre les tranches qui restent. Ici, voilà. Et je vous jure que c'est pas une de mes inventions, cette recette-là. C'est pas une recette que j'ai repris et que j'ai modifiée. Je l'ai repris telle quelle que je l'ai prise dans le magazine, en Facebook. Et je ne sais même pas d'où elle vient à la base. C'est peut-être dans Je confine, je cuisine. Ou peut-être dans un autre groupe. Je sais qu'elle a été partagée dans ce groupe-là où je fais partie. Mais il y a peut-être... voilà, dans un autre groupe à la base que je l'ai prise. Franchement, je ne sais plus. Et c'est bien dommage. Mais si vous avez l'intention de faire une bonne recette aussi, allez voir dans Facebook Je confine, je cuisine, je confine. Ça a été un groupe très chouette. Nat est très bien. Et franchement, pas que je fais la pub, mais elle est hyper cool. Et les cuisines de tout le monde est hyper sympa sur le groupe. On se partage des cuisines et simplement on se fait la pub l'une de l'autre pour partager nos recettes. Donc maintenant, je vais débrancher évidemment mon appareil pour couper le pain et je vais mettre mon appareil à griller. Je regrette pas du tout mon appareil. Hein. Je l'ai acheté à Electrodépôt. C'est un H1. Franchement, je ne le regrette pas. Tout ce que je regrette, c'est qu'on ne sait pas le démonter. Donc, on doit nettoyer. On a intérêt à bien frotter. Et surtout, ne pas le faire avec du produit. Le faire à l'eau claire. Le faire à l'eau claire parce qu'il n'y a rien qui se démonte. Je me bats avec tous mes appareils. Il n'y a rien qui se démonte. Voilà. C'est vraiment les tacs indémontables. Voilà. Donc, pour les enfants, j'ai sorti toujours de mon congélateur
C'est mon meilleur ami pour l'instant. Du boudin. Voilà. Et pour les adultes, j'ai sorti... Oh, il va hyper bien mon congèle. Mais je viens de le sortir à l'instant en plus. Parce que je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai sorti de la merguez. Voilà. Congélateur hyper doux, hyper bien. J'ai sorti ceci. Voilà, je vais attendre que ça se dégèle un max. Vous voyez, ça commence à parfumer. Je vais attendre que ça se dégèle un max avant de faire aller le dessous. Parce que ce serait bien dommage qu'un soit cuit et pas l'autre. Donc voilà. Mais franchement, je vais vous lire le nom parce que je vais aller vite sur Facebook voir. Je vais chercher après les groupes. Là, je confine, je cuisine. Voilà. Et c'est Natacha. Voilà. Elle est super cool, super dynamique et tout. Franchement, j'ai 23 amis qui en sont membres. 68 membres qui habitent Julie. Et 52 membres qui ont fréquenté la même école que moi. Elle a été russe dans le temps. Donc franchement, il faut vraiment... faut pas hésiter. Il y a des chouettes recettes et tout, et elle explique bien, il n'y a pas de souci. Et quand il y a des recettes à suivre, elle... comment expliquer? Ici, moi, je n'ai pas expliqué de recette parce que voilà, je voulais juste qu'elle fasse la publicité de mon site, de ma chaîne YouTube. Donc, il n'y avait rien à expliquer. Donc, elle a juste partagé, accepté ma publication. Mais quand il y a des recettes à part des frites et des œufs, il n'y a rien à expliquer. Juste à casser l'œuf et à faire les frites. Mais quand il y a des recettes à expliquer, bah, elle demande aux personnes qui ont mis la recette d'expliquer la recette comme je fais avec vous en parlant. Et eux, c'est par écrit. Mais moi, je parle et en plus, je réécris pour ceux qui ne m'écoutent pas en même temps. Parce qu'on ne sait pas cuisiner, parler et faire tout en même temps. Ben, elle demande qu'on réécrive la recette pour que d'autres personnes puissent la faire à leur sauce ou exactement comme elle est écrite. Moi, j'aime jamais faire la recette exactement comme c'est écrit. Je suis hyper contrariante. Vous voyez, ça c'est l'appareil qui cuit, mais à une vitesse. Regardez, ça cuit déjà et c'est même pas encore dégelé. Donc je pense que je vais mettre, je sais pas combien de temps en fait, à 180 degrés. Je pense que je vais mettre, ok Google, minuteur, 15 minutes. Voilà, j'ai mis 15 minutes de minuteur, mais je sais pas, je me sens que j'avais lu que ça pouvait durer 20-25 minutes. Mais je ne suis pas certaine. Donc là, j'ai mis minuteur à 15 minutes. Et on verra bien ce que ça donne. Mais sinon, c'est super. Voilà. Et j'ai pas oublié de mettre les vidéos. Mais aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas su le faire. Donc je vais le faire après. Donc j'ai 15 minutes à tuer. Donc je vais mettre sur pause. Et je vous retrouve dans 15 bonnes minutes. A tout de suite. Bisous, bisous. Voilà. Nous revenons sur notre vidéo. Voilà. Ça cuit. Ça cuit, ça cuit, ça cuit. Je dois aller régler un petit souci avec les enfants, mais comme d'hab. Donc là, ça cuit. Et j'ai oublié de dire que dans le boudin blanc, c'était déjà enrobé d'art fumé et de fromage. Fromage fondant. Voilà. Voilà, voilà. Refaisons comme ça.
Et je suis curieuse de vous montrer comment ça se fait dans le four. Voilà, vu que j'ai pas fait de photos, je suis curieuse de vous montrer ce que ça donne dans le four. Là, je suis en train de faire des photos. Voilà, ça donne ceci. Ça a l'air d'être succulent. Ça faut seulement, ça a l'air d'être parfait. Voilà, vraiment parfait, parfait. Ici, je vais encore désinfecter mes mains. Puis, nous allons mettre la table. Et ici, je vais mettre une vidéo en ligne que je n'avais pas mis. Comme ça, je termine le mois de mars. J'ai pas le temps de les mettre tous les jours, donc quand j'en ai 2-3, je fais le programme et je les mets tous les jours. Ainsi, tous les jours, vous avez une nouveauté. Et ici, voilà. Donc, je viens de remettre une vidéo. Et voilà, et ça cuit. C'est parfait. Je regarde encore mes petites pommes de terre. Ben, ça a l'air de bien cuire quand même. Voilà. Je vais juste mettre ça au-dessus pour que ça reste savoureux. Voilà. En fait, ça, je pense que c'est juste pour que ça cuise l'aluminium et pas que ça brûle. Si j'ai bon souci. Faut pas que ça brûle au-dessus. Bon, déjà tout ici. Voilà. Donc c'était bien ça, pour pas que ça brûle. Ici, je viens de mettre comment on fait des pizzas. Voilà. Donc je mets le restant de mon fromage à rôtir dans le frigo. Moi, rien ne se perd. Mais évidemment, je vais pas en manger pendant une semaine. Ça, c'est le cas de le dire. Mais sinon, à part ça, c'est mangeable. Mais souvent, c'est rare quand je fais des recettes 2 jours de suite avec le même aliment. Mais là, vu que j'ai trouvé ça extraordinaire, cette recette-là, quand je l'ai découvert tout à l'heure. Et de là, ça fait une chaîne de partage, de partage, de partage. Et j'ai été curieuse de l'essayer. Et ça me donne vraiment envie de le faire goûter à ma petite famille. Voilà, quitte à relaver l'appareil, avoir dur à le faire. Mais ça me donne vraiment envie de le faire. Donc, ici c'est quasi cuit. Hein. Et la petite, elle comprend pas. Voilà. Je le retourne souvent, pourquoi? Parce que j'aime pas quand c'est brûlé, de 1. Et de 2, vu que le boudin, c'est simple, vu que le boudin est plus épais que ma merguez, automatiquement que j'appuie, que je referme, ça cuit mon boudin bien, comme vous le voyez, et ça cuit pas ma merguez. Alors je suis obligée de le changer de côté. Voilà, comme ça. Et vous l'entendez bien que ça cuit. Voilà. Donc je mets sur pause 30 secondes, le temps de mettre ma petite table. A tout de suite. Voilà, j'ai fait une chose que je ne fais jamais. C'est-à-dire, pour que ma merguez cuise convenablement, le boudin qui était déjà, je trouve, assez bien cuit, je l'ai mis dans mon four avec les pommes de terre, parce qu'il restait de la place dans le plat, comme vous avez pu constater. Et j'ai mis de l'aluminium au-dessus.
Comme ça reste chaud. Et ce n'est plus dans mon barbecue. Et ça peut cuire convenablement. Maintenant, je peux appuyer. Et après, je pourrai le sortir. Et voilà, tout le monde pourra manger tranquille. Voilà, voilà. Comme ça, on est tranquille avec ça. Et on en parle plus après. Et on prendra les petits commentaires de ma petite fille. Elle adore. Elle adore dire comment est la recette de sa maman. Je pensais pas que ce serait prise au jeu aussi, mais elle adore. Et moi, je me suis prise au jeu aussi de cuisiner et de vous montrer mes petits plats tous les jours, mes petites astuces, mes petits secrets et mes erreurs aussi. Parce que j'en commets sûrement des erreurs. Vous pouvez me le signaler quand j'en commets. Parce que c'est vrai que je ne suis pas une pro non plus de la cuisine. Je ne suis pas cuisinière, rien du tout. J'ai lu des livres comme tout le monde de cuisine. J'ai appris par moi-même et par mamie, donc par ma maman. Donc voilà. Et mon arrière-grand-mère. Donc c'était plus de recettes de famille. Ok Google, merci. C'était plus de recettes de famille que maintenant j'essaye de mettre au goût du jour certaines recettes. Un barbecue, si tout le monde sait faire un barbecue. On en a qui ne savent même pas l'allumer, mais moi c'est électrique. Parce que je suis dans un appartement, donc voilà. Et la recette avec la raclette, c'est ce que j'ai vu sur internet. Ça m'a accablé ce truc-là. Il fallait absolument que je le refasse. Donc voilà. Ici je vais prendre un petit plat pour mettre... vous voyez, ça cuit. Hein. Hop. Voilà. C'est ce qu'il fallait que la merguez cuise. Oui. Voilà. Comme ça se cuit bien. Il fallait juste ça. Que je retire le boudin pour que la merguez cuise. Maintenant, je vais mettre le plat à table. Et nous allons pouvoir passer à table, prendre les commentaires de Mademoiselle Marine. Je pense que je vais couper la merguez et que je vais la mettre dans le même plat que où j'ai mis le boudin. Comme ça, je ne prends qu'un seul plat. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Nous allons reculer ça sans rien parce que évidemment, si je mets quelque chose... Je vais laisser comme ça. Je vais juste reculer le plat. Ah, ça sent beau. C'est vraiment trop bon. En plus, moi, je suis vraiment pas inconsciente. Je vais faire tirer tout du plat. Ah oui. Ah oui, ça sent vraiment trop bon, mais tout a pris un peu la frite. Hop, je vous rattrape. Voilà, c'est ce qui nous manquait. Et comme je dis, tout a pris un peu la frite. Donc ici, je vais essayer de rattraper le coup. Sans faire tomber ma caméra. Voilà. C'est-à-dire rattraper le coup. Hop, on rapproche, on remonte. On remonte. Voilà. On referme. On remonte un peu les pommes de terre pour glisser avec le fromage. Voilà. On met un peu le fromage au-dessus, ça c'est pas grave, c'est un plat. Celle-là elle est un peu glissée. Voilà. Et là sur le côté, nous allons mettre le... C'est quoi ce boum à côté de moi? Alors là sur le côté, nous allons mettre la merguez que j'aurai préalablement coupée. Voilà. Je vais l'ouvrir, mais il faut juste que je l'avance un peu, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ah ben là, maintenant, elle est cuite. Voilà. Il fallait juste retirer la grosse pièce au-dessus. Voilà. Que je prenne une photo de mon plat fini.
comme je fais à chaque recette. Je fais des petits morceaux parce qu'après les enfants disent oh, on n'a pas eu assez. Donc je fais des plus petits morceaux, tant pis. Voilà. Voilà, comme ça c'est fait. Je les mets, hop, je les dispose dans mon plat. Voilà. Ça c'est les enfants qui arrivent. Voilà. Toujours crier, crier, crier. Voilà. Et ça donne ça. Voilà. Les pommes de terre ne sont pas trop assemblées parce que c'est quand même en 3 parties. Mais dans l'assiette, tout se mange. À tout de suite. Voilà. Alors Marine va rapprocher son assiette. Voilà. Et va nous dire ce qu'elle en pense. Ouais, ça c'est de la merguez. Hein. Ça pique un peu, mais ça va. Super. Et là, le futé, le futé. Il a son boudin blanc, là, le futé. Il a vu qu'il y avait de la merguez, là. Le filou. Allez. Le filou qui n'a pas envie de merguez. C'est une pomme de terre surprise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non. Il y a quoi? De la raclette. Ouais. Fromage. Du fromage à raclette. C'est super, hein? Alors, Marine, ça mérite quoi? Un pouce bleu et la sonnette, comme tu dirais? C'est super, hein? Va aller en dessous. Vous voyez un bouton. Attends. Vous voyez un bouton rouge. Vous appuyez dessus et vous activez la cloche pour vous abonner. Super, mon amour. Et ne ratez aucune vidéo de notre chaîne. Merci, mon amour. Super, super. Allez, bon appétit, les enfants.